Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des cieux. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui est pur et unisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as corrompu le gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Nous portons en notre corps les souffrances de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée en notre corps. Quoique vivants, nous sommes livrés à la mort, afin que la vie de Jésus fasse son œuvre en tous. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir représente un gain. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 11. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux, pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je
Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Tes superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Méditez tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Toi, mon Père, mon Fils, mon Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 128. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le joug des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et moi le diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Toi, mon Père, mon Fils, mon Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Si tu
retiens les fautes, Seigneur. Qui donc subsistera? Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Espère l'aurore, et Israël le Seigneur. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Cantique d'Osée, page 326. Quand Éphraïm parlait, c'était la terreur, et pourtant il était grand en Israël. Mais il se rendit coupable avec Baal, car il s'est détourné de moi, son sauveur. Et maintenant il pêche encore, de leur argent ils se font des statues de bronze. Ce sont des idoles de leur invention, travail d'artisan que tout cela. Aussi seront-ils comme la rosée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. Comme le fœtus emporté loin de l'air, comme la fumée qui s'échappe par la fenêtre. Pourtant je suis l'Éternel, mon Dieu le Créateur, tu ne connais pas l'autre Dieu que moi. Et en dehors de moi il n'est point de sauveur, depuis toujours je suis Dieu l'unique. Je t'ai fait paître au désert, au pays de la sécheresse. Je les ai fait paître et ils se sont rassasiés, mais leur cœur s'est durci et ils m'ont oublié. Aussi je serai pour eux comme un lion, près du chemin comme une panthère aux aïeux. Je m'élancerai sur eux pour déchirer l'enveloppe de leur cœur, et ils reviendront à moi, leur Seigneur. Et je les délivrerai de la puissance du mal, je les sauverai de la mort. Où est ta peste, ô mort, Sheol, où sont tes fléaux? Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Thomas à Kempis, la vallée des Lys. En toute pensée, parole et opération,
Puisses-tu toujours diriger ton intention droite et pure vers Dieu pour tout accomplir à sa louange, à sa gloire et à son honneur. Que feras-tu donc? En qui mettras-tu ta confiance et ton espérance? Pas en toi-même, ni dans l'homme, ni dans aucune chose du monde, ni dans les étoiles du ciel, mais en ton Dieu seul, ton Créateur qui t'a fait et maintient rassemblé en sa main et sa puissance ta personne et toutes les choses créées, et cela sans fatigue et sans aide. Prie donc et dis après David, mes yeux sont toujours levés vers le Seigneur, c'est lui qui tirera mes pieds du filet. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mon gémissement n'est pas caché de toi. Laisse donc les raisonnements creux et les conseils humains. En toute nécessité, recours plutôt à Dieu ton Seigneur avec confiance. Toute œuvre bonne, accomplie pour Dieu, réjouit la conscience, illumine l'intelligence et mérite une grâce plus abondante. Celui qui, à cause de Dieu, rejette louange et honneur n'en est pas pour autant dépourvu. Comme n'est pas privé de consolation divine, celui qui compte pour rien toutes les joies de ce monde-ci, supporte volontiers pour le Christ tout ce qui le contrarie et aspire chaque jour à être au ciel avec lui. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas l'amour du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Le Seigneur est avec moi, comme un guerrier redoutable. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire,
nous réussirons et nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur. Il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Moi, Jérémie, c'est un témoignage qu'il nous est donné d'entendre aujourd'hui, à quelques heures de notre entrée dans la grande semaine. Une histoire qui tient en quelques versets, où l'on entend s'élever plusieurs voix. Celle des ennemis de Jérémie tout d'abord. Au présent, elles organisent le complot. Dénoncez-le. Au futur, et là ce sont les amis qui parlent, elles font des paris. Nous réussirons, nous nous vengerons. Le présent pour Jérémie, c'est le temps de la certitude. Le Seigneur est avec moi. Et le futur, celui d'une invincible espérance, de cette sorte d'espérance qui donne de voir l'invisible. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants, leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Inutile même de leur adresser une parole. C'est à Dieu que Jérémie parle, et il le fait en forme de prière. Une prière si pleine de certitude qu'il ne demande même pas d'être exaucé, mais de voir l'œuvre de celui qui l'a comme contraint par sa confiance. Montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Montre-moi. Ici, le texte saute une ligne. Il y a un blanc, un silence peut-être. Et puis, d'un coup, c'est l'au-delà. Nous dirions peut-être l'au-delà de la croix. Et au-delà, curieusement, c'est au passé qu'il faut parler, parce que Dieu a agi. C'est fait, on n'a rien vu, cela s'est passé à notre insu, et pourtant tout est accompli, c'est l'heure de la louange. Chantez le Seigneur, il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Fin de l'histoire de Jérémie. Mais, frères et sœurs, si cette histoire nous est aujourd'hui racontée, c'est bien sûr pour que nous regardions à travers elle, un peu comme on le ferait à travers un calque, une autre histoire, celle de Jésus, au jour de sa chair, comme le dit la lettre aux Hébreux. Cette histoire qui est celle de notre salut et dont nous nous apprêtons à célébrer le mémorial. Le scénario est similaire, complot, violence, dénonciation, trahison. La foule a condamné Jésus et ses amis l'ont trahi. Et si le futur est pour lui le temps de la lucidité, voici venir l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Le présent, comme pour Jérémie, est celui de la confiance. Je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Pour autant, le calque n'oblige pas à la ressemblance. Parfois, au contraire, il sert à révéler la différence. Ainsi de la prière de Jésus qui ne demande pas
à celui qui scrute l'homme juste de voir sa revanche, qui ne lui demande même rien, sinon que sa volonté soit faite. Et à la place du blanc, du silence de Jérémie, l'Évangile au contraire nous dit toute la suite. On le prend, on le condamne, on le raille, on le charge du bois, on le cloue, on l'élève. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, disait l'Évangile au sujet d'un autre prophète. Et la mort scelle son ultime parole, et c'est ainsi que tout est accompli. Ici, frères et sœurs, l'histoire s'arrête, et nous avec elle. Il faudrait sans doute sauter une ligne pour se retrouver du bon côté de la page, du côté de la victoire. Il faudrait passer, mais on ne sait comment, par cet espace inconnu qu'aucune parole ne vient expliquer, aucun espoir illuminer, aucune amitié consoler, ce blanc, ce vide, cette défaite de l'entendement, pas de voix qu'on puisse entendre, disait le psaume. Mais cela, seul Jésus peut le faire, passer par la mort, sauter la ligne une fois pour toutes et nous prendre en lui dans ce saut décisif et définitif. Celui qui passe, c'est lui et lui seul. Nous, frères et sœurs, nous pouvons seulement, mais c'est immense, l'accompagner. Et c'est en nous qu'alors tout sera accompli. Pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Afin que la liberté religieuse soit
Ô Dieu fort, ô Dieu immater, aie pitié de nous. Avec ton Fils Jésus-Christ, en qui tout est accompli, Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a
V630. Stabat Mater Dolorosa